L'exercice d'aujourd'hui, c'est exposer. 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 C'est quoi ça, double exposer? Double exposer, c'est afficher Google et cherche double exposer. Il y a pas mal d'images. OK? Regarde les styles de double exposer. Déjà, j'ai téléchargé cette image, mais chaque artiste, elle fait une composition. Il y a image, il y a image. Ça veut dire double, deux images. Regarde, regarde. Là, ça sympa. Là, il y a des vides. Là, soi-disant, surtout, il y a un splash. Voilà. Pour les images gratuites, tu fais portrait, portrait. Man, c'est. Et cherche belle image, bel portrait. Voilà, ça, par exemple, mais il faut un découpage pour sélectionner. Et surtout, ça sympa, mais découpé. Voilà. J'ai copié cette adresse et j'ai lancé directement au chat. À chaque fois, je donne des liens pour faire des recherches des images gratuites. Unsplash, c'est meilleur pour moi et pour pas mal de les artistes. Oh, ça sympa. Voilà. Tu cliques, voilà, et tu fais download. Download, voilà. Et après, j'ai sélectionné l'image et j'ai déplacé directement là. Ça, juste exemple comment faire le téléchargement. Ça, sympa. Et ça encore. Wow. Ça, sympa et facile à découper. Voilà. Avec cette casquette. Ça, sympa. Je clique et je mets download. Voilà. Et j'ai téléchargé. Et voilà. Et j'ai déplacé directement mon dossier. Maintenant, il y a des images. Tu peux sélectionner Morocco. Voilà. Sympa cette image. Et ça. Et ça. Oh. Oh. Morocco. Morocco. Il y a des belles images. Ça pour faire double exposure. Wow. 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 C'est bon. Maintenant, j'ouvre Photoshop et j'ai choisi soit cette image, soit ça. Voilà.
et soit ça. OK? Et après, j'ai choisi, par exemple, ça. Ouvrir avec Photoshop, tu cliques et glisses directement l'icône Photoshop. Cette image, si tu veux, clique directement sur OK. Voilà. Maintenant, Photoshop comme l'illustrateur, surtout au niveau de l'architecture. Là, il y a la barre d'outils, il y a la barre de contrôle, en haut, il y a les menus, et à droite, il y a des palettes. Le très important Photoshop, c'est palette calque. Voilà, palette calque et tracé. Et plus ou moins, il y a palette nuancée, il y a dégradé. Voilà. Et une fois que je cherche un palette, toujours, j'ai cherché la zone de menu fenêtre. Voilà, menu fenêtre. OK? Maintenant, image, elle est là. Il faut directement voir palette calque et j'ai zoomé sur cette partie. Voilà, juste cette zone. Après, ça. Comment faire? Tu prends l'outil recadrage. Soit tu appuies sur la touche C, sinon, cliquez directement sur outil recadrage pour encadrer juste la partie les très importante double exposure. Voilà. J'ai sélectionné recadrage. Automatiquement, il y a un cadre. Voilà. Le point et le milieu en bas, j'ai sélectionné et j'ai déplacé vers en haut, juste comme ça. Et voilà. Je n'ai pas besoin de la partie en bas. OK? Et tu mets entrée. Entrée pour valider transformation. Je peux cliquer 2 fois sur outil zoom pour travailler sur 100%, l'affichage 100%. Et regarde, il y a belle image et quand même au niveau de qualité, ça va. Voilà. Deuxième chose, il faut récupérer la sélection de cette partie. Voilà. Et après, j'ai fait l'inverse et j'ai gardé la sélection pour travailler deuxième image. Alors, comment faire ça? Tu cherches utile, soit utile baguette magique, soit utile sélection rapide, avec les versions CC, soit 2017, soit 2018, 2019, 2020. Moi, je travaille avec 2021. Mais ce n'est pas grave. Je n'ai pas touché avec les outils les nouveaux pour pas tomber question de les versions. Alors, pour l'outil, il est déjà, il existe avec les versions CC. Voilà. Outil, sélection rapide. Sinon, tu cliques sur W et après, tu sélectionnes. Il y a baguette magique, il y a outil sélection rapide. Voilà. Comment faire pour sélectionner rapidement? Soit j'ai cliqué glisser sur cliquer glisser, comme ça, cliquer glisser avec la souris. Et pour cette partie, parce qu'il y a gris clair, il y a gris clair. Voilà. Si tu veux, pour prendre baguette magique, là, il y a la barre d'options. Voilà. Tu sélectionnes, j'ai désélectionné, menu sélection, désélectionné. Pour baguette magique, faites attention avec tolérance. Je travaille maintenant sur 10. Et après, j'ai cliqué ça pour créer la sélection et ajouter la sélection et supprimer la sélection et l'intersection de la sélection. J'ai sélectionné, ajouter à la sélection.
et j'ai cliqué là. Regarde, il y a encore un problème. Voilà, avec 10. J'ai mis 5. Voilà. J'ai désélectionné, menu sélection, tout ce qui est sélection, menu sélection. Voilà, désélectionné. Et après, je clique. Voilà, encore. J'ai ajouté à de la zone. Je clique. Je clique. Voilà, clique, clique. Juste clique pour ajouter à la sélection. Encore en bas. Voilà. Encore là, là, là. Pour éviter, comme Z. Voilà. Sinon, je prends l'outil lasso. J'ai ajouté à la sélection. Contour progressif 0. Et j'ai ajouté ça. J'ai ajouté ça. Juste cliquer, glisser pour éviter. Voilà. Maintenant, tu zoomes. Là, avec l'assaut manuel. Voilà. Fais un zoom. Comme ça. Mais cette zone, tu sélectionnes en haut, supprimer la sélection. Et tu sélectionnes cette partie pour supprimer la sélection. Juste fais un zoom. Zoom, c'est normal comme l'illustrateur. Pour moi, zoom en arrière. Pour plus, zoom en avant. Avec raccourci clavier. Pour Mac, tu mets commande et espace. Zoom, il s'affiche. Et tu cliques et glisser avec la souris. Clique et glisser. Voilà. Tu cliques et glisses. Voilà l'inclinaison de 45 ou le moins 45. Une fois que tu glisses vers en bas, incliné, voilà, tu fais zoom en arrière. Une fois que j'ai cliqué glisser vers en haut, incliné 45, j'ai fait zoom en avant. OK? Sinon, il y a l'outil zoom, tu cliques, voilà, et tu prends l'outil lasso. Voilà. Sinon, j'ai pas fait l'outil clean pour pas perdre. Voilà. Et encore, tu nettoies la partie. Ajouter à la sélection. Et tu sélectionnes cette zone. Et encore là, c'est pas grave. Maintenant, il est bien. Regarde la sélection. Si tu veux faire l'inverse de la sélection avec raccourci clavier pomme shift I, sinon menu sélection, intervertir commande shift I en Windows contrôle shift I. Maintenant la sélection elle est là. OK? Et j'ai mis copie. Là, menu calque, nouveau, calque par copie, commande J, contrôle J en Windows. Et j'ai directement palette calque, j'ai désactivé pour, il y a maintenant deux calques, calque l'original et deuxième calque. Voilà,
si tu veux, pour sélectionner calque en arrière-plan et créer un nouveau calque, pomme Z, là, ça, pour supprimer le calque, créer le calque et grouper le calque, calque de réglage, le masque, style de calque et pour lier les calques. Maintenant, soit tu travailles avec calque de réglage et tu crées un dégradé en arrière-plan, voilà, soit tu crées un calque, voilà, juste cliquer, tu peux nommer fond, background, là, fond, et soit j'ai travaillé avec les couleurs, soit... Alors, tu prends l'outil pipette pour échantillonner deux teintes. Normalement, l'illustrateur, tu as un fond et contour, mais Photoshop, couleur de premier plan, couleur de l'arrière-plan. Mais la même chose va de la partie, couleur par défaut, et pour basculer le noir ou le blanc. Voilà. La différence, c'est l'illustrateur qui crée un objet, chaque objet a un fond et contour. Mais Photoshop, il y a couleur de premier plan, il y a couleur de l'arrière-plan. Maintenant, je cherche outil pipette, sinon appuie sur la touche I. Pipette, outil pipette. Il y a la touche I pour échantillonner. Voilà. Une fois j'y clique, j'ai cherché couleur plus ou moins foncée et j'ai basculé avec cette flèche. Encore, je cherche couleur claire. Voilà. Maintenant, tu cherches outil dégradé. Outil dégradé, la touche G. J'ai sélectionné outil dégradé. Là, en haut, il y a pas mal de dégradés, mais moi, je travaille avec deux couleurs les déjà sélectionnées. Là. Et après, j'ai sélectionné radial. Ça, c'est linéaire. Ça, c'est radial. J'ai sélectionné radial, mode normal et opacité 100%. J'ai cliqué dans la partie centre du visage, cliquer, glisser pour faire un dégradé sur nouveau calque. Et voilà. Maintenant, j'ai désactivé le calque en haut. Voilà. Et j'ai activé le calque. Pour activer le calque, ça, masquer le calque, activer le calque. Vignette de calque, le nom de calque. OK? Maintenant, je cherche deuxième image pour incruster directement soit la totalité de l'image du personnage, soit j'ai choisi des zones cibles. Il y a des images, ça Sawera, ça Shawn, encore Sawera et Marrakech. Marrakech, il y a notre visage. Notre visage, ça c'est sympa. Pire marocain. Alors, notre visage, notre visage. Voilà. Maintenant, je cherche image. Image, 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 image. Ça, c'est bien, mais ça, encore bien. Alors, sélectionnez l'image et déplacez directement là. OK? Cliquez, glissez directement document Photoshop. Soit tu fais
agrandir un peu l'image avec Shift. Sinon, il y a des versions, tu n'as pas besoin de cliquer sur Shift. Alors, surtout les nouvelles versions. Pour moi, une fois que je n'ai pas cliqué sur Shift, je peux déformer mon image. Alors, ça, c'est faux. Une fois que j'ai appuyé sur la touche Shift, alors, il faut, alors, elle garde l'image proportionnelle. Voilà. Alors, j'ai gardé de la taille et après, voilà. Et tu valides une fois tu fais la modification de la taille de l'image et faites attention, la partie, les poignées, le milieu. Voilà. Toujours pour réduire et agrandir proportionnel, il faut les poignées, les coins. Voilà. Et OK. Maintenant, il y a calque image et calque portrait et calque dégradé. 3 calques. J'ai active et désactive. Activer, activer, activer. Maintenant, j'ai fait le masque d'écrétage entre les deux calques. OK? C'est simple. Soit tu sélectionnes cette calque et tu cherches la boîte de dialogue de la calque. Il y a palette calque, calque déjà sélectionné. Il y a à droite 4 lignes. Tu cliques et tu cherches créer un masque d'écrétage. Si tu veux avec raccourci clavier. Alt, commande, G. Alt, commande, G. En Windows, Alt, contrôle, G. OK? Et tu cliques. Voilà. Maintenant, l'image, voilà, la forme de l'image en arrière-plan. En clavier directement, j'ai appuyé sur la touche Alt et tu maintenu la touche Alt et tu cliques entre les deux calques. Calque, il y a une ligne. Voilà, un symbole s'affiche. Alt et tu cliques pour désactiver le masque, activer le masque, désactiver le masque, activer le masque. Voilà. Maintenant, calque déjà sélectionné, je travaille avec l'outil de déplacement. Je peux déformer, déplacer pour chercher un endroit sympa pour présenter comme ça. Voilà. Voilà. Maintenant, soit tu travailles l'image avec noir et blanc, si tu veux garder les couleurs. Là, j'ai gardé les couleurs. OK? Je change le mode de fusion de cette calque. Là, c'est quoi ça le mode de fusion? Ça, le mode de fusion. La zone normale. Ça, c'est l'opacité pour réduire l'opacité de le calque. Les deux. Et ça, juste pour, il y a des verrouillages, il y a pour fixer, il y a pour... Mais pour la zone normale, si tu veux pour mixer les deux calques, ça veut dire calque déjà sélectionné avec calque en arrière-plan. OK? Cette zone, là, elle dégage tout ce qui est clair, là, ou elle garde tout ce qui est sombre, tout ce qui est des couleurs sombres. Ça, c'est l'inverse. Elle garde tout ce qui est clair ou elle dégage tout ce qui est sombre. Et ça pour mélanger ou mixer les couleurs. Ça, c'est bien pour incrustation. On regarde l'effet de l'incrustation. On regarde les lumière tamisée. On regarde. Là, ça, c'est sympa. OK? Et tu fais des recherches à chaque fois.
Ça pour négatif. Voilà, ça encore sympa. Pour superposition, c'est pas la peine. Voilà. Et pour tout ce qui est produit, densité couleur moins et plus, plus et densité linéaire plus, c'est pas la peine. Maintenant, j'ai gardé normal pour l'instant. Et j'ai fait un copie de cette calque et j'ai déplacé en premier plan. J'ai sélectionné calque portrait, là, et j'ai fait un copie, là, soit bouton droit et tu dupliques le calque en haut, il y a dupliquer le calque. OK? Si tu veux pour changer le nom, sinon j'ai mis juste 2, là, et regarde, le masque d'écritage est annulé. J'ai déplacé calque de en haut pour déplacer. Voilà. Tu cliques, glisser, il y a un contour s'affiche en bleu et lâche la souris. Là, tu fais, j'ai désactivé cette calque juste pour voir le masque d'écritage entre les deux calques. Alt, j'ai cliqué entre les deux calques pour faire un masque d'écritage. Voilà. Et j'ai activé le calque de, voilà, activer, désactiver, activer, désactiver. Ça, sélectionner, sélectionner le calque, sélectionner le calque, sélectionner, sélectionner, masquer, activer, masquer, activer. Maintenant, je change le mode de fusion. Je cherche un mode de fusion sympa pour mixer entre les couleurs avec incrustation, lumière tamisée. Sympa. C'est bien avec incrustation. Et voilà. Si tu veux jouer avec les deux couleurs bleues en arrière-plan, comment faire ça? Tu sélectionnes calque, fond, voilà. Et soit tu travailles avec calque de réglage. Une fois que j'ai sélectionné cette calque, il y a un cercle là, moitié blanc, moitié noir. Elle s'appelle calque de réglage. Créer un calque de remplissage ou de réglage. J'ai cliqué et je cherche couleur unie. Couleur unie. Là. Et je cherche par exemple la zone de bleu. Surtout fois de la zone. Là. J'ai sélectionné une partie de bleu. Et après, j'ai cliqué là. Un bleu plus ou moins clair. Voilà. Et tu mets OK. Maintenant, j'ai mixé cette calque de réglage avec l'arrière-plan. Automatiquement, une fois tu mets mixage les deux calques, tu mets de la partie normale pour le mode de fusion. J'ai cliqué et j'ai sélectionné couleur. Couleur, soit produit, soit lumière tamisée. Lumière tamisée, elle est un peu froide, mais c'est bien. Incrustation, lumière tamisée, lumière crue, lumière vive, non. À mon avis, lumière tamisée. Il y a encore produit pour sortir un peu. Là. Et ça, lumière tamisée, c'est bien. Voilà.
Et regarde, une fois, je cherche une autre image. J'ai sélectionné le calque. Déjà, il est très important, ça. OK? Et je cherche une autre image. Voilà. Par exemple, ça. J'ai déplacé là. Et Shift, j'ai agrandi un peu l'image et j'ai mis OK. OK. Maintenant, j'ai déplacé l'image en bas et j'ai effacé ça. J'ai désactivé cette calque. Et regarde ça. Et plus ou moins, ce n'est pas la même chose que cette image. C'est pour ça, à chaque fois, il faut choisir chaque image pour adapter. Une fois que j'ai désactivé ça, regarde ça. Parce qu'il y a la partie de bleu en arrière-plan. Et clair. Mais ça, non. Là, si tu veux pour changer le mode de fusion de cette calque, tu cherches incrustation, lumière tamisée, mais c'est pas bien. Sinon, tu peux garder ça et tu sélectionnes le calque en premier plan, désactive incrustation, travaille sur normal, mais ajouter un masque de fusion. Ajouter un masque de fusion. Voilà. Une fois que j'ai cliqué, il y a deux vignettes, vignette de calque et vignette de masque. Voilà. Une fois que j'ai sélectionné vignette de masque, je cherche l'outil pinceau, la touche B, et je cherche là-bas d'option de pinceau, un pinceau flou, là, et avec un taille plus ou moins épaisseur, ça veut dire la taille, épaisseur, là, encore, là, plus ou moins, mode normal, opacité 100%, flic 100%. Et j'ai caché quelques zones, et j'ai gardé quelques zones. Sinon, bouton droite, tu fais changement de. Maintenant, opacity, si tu veux, pour travailler avec opacity plus ou moins, soit 60, soit 50. Là. En bas, il n'y a pas de problème. Maintenant, le masque, il travaille juste sur noir et blanc. Tu cliques sur le bouton, là, et tu déplaces le noir comme couleur de premier plan. Cliquez sur le bouton couleur par défaut et tu changes, déplacer le noir comme couleur en premier plan. Là, et j'y clique pour tâcher quelques zones. J'ai gardé la partie du visage, ça, j'ai gardé ça et j'ai joué avec juste casquette, c'est bien. Et là, plus ou moins, voilà. Ça, c'est bien. Voilà, pour afficher l'image là en arrière-plan. C'est ça le rôle de masque de fusion. Shift, j'ai cliqué, j'ai appuyé sur la touche Shift et maintenant la touche Shift et j'ai cliqué sur le vignette de masque pour afficher et désactiver le masque, activer le masque, désactiver le masque. Voilà. Maintenant, le rôle de masque, tout ce qui est noir, il cache l'image pour afficher l'image en arrière-plan. Tout ce qui est blanc, voilà, il garde l'image affichée.
Voilà, comme ça, il est bien. Mais ce n'est pas la même technique que cette image. Voilà. Une fois, j'ai désactivé cette image. Voilà, cette image, j'ai désactivé. Voilà, et j'ai activé là. Normal, c'est normal. Et pour le masque, je peux encore là, afficher quelques zones. Voilà. Ou toujours avec l'outil pencil. Encore, à chaque fois tu changes le personnage et tu joues avec image là, soit avec la nature, avec les arbres, avec les montagnes, avec des villes. Voilà. J'ai encore changé, j'ai sélectionné cette image et je cherche notre image Marrakech by night et j'ai déplacé là avec Shift, j'ai agrandi un peu et j'ai déplacé en bas. Et encore j'ai agrandi et OK. J'ai désactivé juste pour visualiser la zone qui est très importante. Là, j'ai désactivé ça. Appuyez sur la touche Alt et cliquez sur cette zone de contour, de limite. Là, pour créer un masque d'écritage, sinon, pomme Z. Là, juste cherche le palette calque toujours, cherche la zone droite sur le bouton et cliquez créer un masque d'écritage. Là, maintenant, regarde. Une fois j'ai activé calque en haut, là, ça marche bien. Et voilà. Mais à chaque fois, si tu veux, pour changer l'arrière-plan, dans chaque image, j'ai désactivé le bleu et j'ai sélectionné calque fond et j'ai créé un calque de réglage avec niveau et j'ai sombré. La boîte de dialogue s'affiche. Là. Et j'ai ajouté un peu de noir et encore un peu de lumière en arrière-plan. Voilà, de l'histogramme. Si tu veux, pour travailler sur le bleu nuit américain, là, tu sélectionnes le calque encore et tu cherches un autre calque de réglage avec couleur unie, là. Sinon, juste clique sur le bleu, là, et tu déplaces comme ça. Et il y a désactiver le calque de réglage de niveau pour voir le bleu nuit et change toujours calque bleu nuit américain sélectionné. Change le mode, la partie, là. Density couleur pli, c'est bien. Directement, je cherche couleur en bas, c'est pas bien. Je cherche encore avec produit, c'est bien. Ça, density couleur, voilà, je peux cliquer. Voilà, ça c'est pour l'exercice double exposure. Il y a pas mal de modèles pour première séance de Photoshop. J'ai pas cherché double exposure avec des techniques compliquées. J'ai joué avec deux images. À chaque fois, je change l'image et je garde mon personnage. Mon personnage, par défaut, il est en noir et blanc. Ça, c'est bien. Voilà. Si tu veux travailler avec un personnage avec couleur, il faut
désaturer les couleurs, voilà, pour travailler uniquement avec personnage noir et blanc. Il faut la sélection. Tu sélectionnes le personnage et j'ai créé deux calques de personnages. Il y a un calque en arrière-plan, là, pour faire un masque euh, d'écrétage avec l'image. Voilà, où il y a des calques. Il y a un calque, double calque pour faire mode de fusion, pour afficher quelques zones. Regarde, une fois j'ai sélectionné cette vignette pour le masque, ça pour le calque et ça pour le masque. Tu sélectionnes une vignette de le masque et tu prends l'outil pinceau et tu changes la taille là. Et si tu veux pour jouer, faire de la zone, voilà. Tu peux jouer avec le blanc encore pour... voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Si tu veux pour faire un teinte global pour cette composition, sélectionnez quatre clés en haut et après cherche un couleur ou là, un dégradé filtre photo. Voilà, la boîte de dialogue s'affiche. Travaille sur la zone bleue, là, la zone. Voilà. Et ajouter un peu de bleu. Voilà. Il y a, si tu veux pour changer couleur, tu cherches cyan. Voilà. Activer, désactiver le calque pour voir. Il y a un problème avec le calque de dégradé. J'ai effacé, alors j'ai désactivé cette calque et j'ai sélectionné calque fond. Si tu veux cliquer sur couleur de premier plan, travailler avec ça. Je peux foncer un peu. Et deuxième, j'ai cliqué et je cherche une couleur, disons moi, juste pour mixer. Et j'ai sélectionné dégradé, radial, le centre, et j'ai cliqué glisser. Voilà. J'ai mis le négatif, menu, image, réglage, négatif, sinon, CTRL I, commande I. Voilà. Si tu veux pour éclaircir un peu, sinon tu changes couleur en arrière-plan, tu travailles avec jaune un peu clair. Prendre pipette et cliquer sur cette couleur. Voilà. Et encore tu fais le dégradé. Toujours dégradé, il est là. Cliquez, glisser. Plus ou moins. Ça, c'est bien. Et voilà l'exercice d'aujourd'hui. Je stoppe l'enregistrement. OK.